Alors bonjour à vous, bienvenue dans cet atelier dédié à After Effects et surtout à la post-production d'un teaser ayant pour thème Star Wars. Alors je vais vous montrer le support sur lequel nous allons travailler. Ici vous avez avant, ici vous avez après. Je le mets en lecture, on le regarde en une fois et ensuite je reviens dessus pour vous détailler un petit peu tout ce qu'on va voir lors de cet atelier. Donc voilà ici le support à gauche. Vous voyez qu'il y a quand même les plans qui tremblent énormément, donc il va y avoir une énorme partie dédiée à de la stabilisation. Vous verrez qu'on va utiliser plusieurs techniques, que ce soit via des effets, via du tracking, etc. On verra ça en détail. Vous voyez aussi qu'il y a aussi un énorme travail d'étalonnage quand même pour partir d'une image assez fade et plate comme ça pour arriver à quelque chose d'assez contrasté. On va s'amuser à regarder un petit peu tout ce qui existe comme effet pour arriver à ce résultat. Il y a aussi la mise en place d'un format 2.35 ici, vous voyez, avec des barscopes, et on en profite aussi pour recadrer. Vous voyez que ça, c'est le rush vraiment d'origine. Vous voyez que le nez n'est pas au même niveau, donc on en a profité pour recentrer le sujet là. Donc quoi d'autre ici? Ici, on va s'amuser aussi à faire du trucage à l'arrière-plan pour remettre un petit peu de ciel, parce qu'il était complètement cramé dans cette base-là. On va aussi stabiliser ce plan. Ici, stabilisation également. Ici, double chose, il faut gommer ce fil. Vous doutez bien qu'au tournage, on n'a pas la force, donc il faut bien utiliser les subterfuges qu'on a à dispo. Et aussi, également, le plan est complètement statique. Il était monté sur pied. Donc il a fallu reproduire pour donner un petit peu de vie à ce plan, un mouvement de caméra épaule très léger, vous voyez. On a vraiment l'impression, à droite, qu'on a filmé en caméra épaule. Ici, pareil, travail d'étalo et de stabilisation. Ici, double punition aussi, c'est-à-dire le fil d'un côté, bon, la caméra aussi de l'autre à faire bouger. Et surtout, petit problème au tournage, ici vous avez le sabre laser en plastique là, qui sort de son support du manche et qu'il faut gommer complètement pour arriver au résultat final. Voilà. Donc vous verrez qu'on va créer des fichiers, des pelures, enfin des rustines qui vont permettre, grâce à des masques, de récupérer la matière pour supprimer tout ça. On continue un petit peu ça, là il y a de la stabilisation. Ici on va créer un sabre laser. Voilà, on va voir, on va passer en revue quelques techniques pour y arriver simplement. Et il va falloir gommer ce jeune et faible chevelu, n'est-ce pas? Un, parce qu'il a rien à faire là, et deux, parce que il passe mal à l'image. Il passe très très mal, regardez-moi ça, regardez-moi comment il est fringué. Et ensuite, là, on va avoir le sabre laser, toujours pareil à faire, même si ça dure très très peu de temps, il faut quand même qu'il y ait un raccord entre les deux plans, donc c'est juste la valeur un peu plus large de ce qu'on a vu juste avant. Et on va surtout s'amuser à utiliser Element 3D, qui est le seul effet, entre guillemets, payant et à rajouter dans After Effects qu'on va voir, nous, ici. Mais vous allez voir que ça permet de faire énormément de choses, donc il ne faut pas hésiter à investir dans ce genre de plugin dans After Effects. Donc on fera écraser un objet, là c'est un vaisseau dans cet exemple, on verra si on n'utilise pas plutôt une banane, une boule de foot, n'importe quoi. Vous verrez qu'à partir du moment où on a mis en place l'animation, on peut remplacer l'objet 3D en 2 secondes. Donc voilà, et aussi, en plus de tout ce qui est étalonnage, vous voyez qu'on a fait des petits effets de glitch, c'est-à-dire des drops numériques sur l'image. On verra aussi quelle est la technique à employer pour y parvenir. Voilà. Donc voilà pour le résumé des effets que nous allons reproduire pour la post-production de ce petit teaser. Maintenant, ça va être à vous de jouer dans la suite.